C'est ça, chérie, ils ont pris la même route là, au fait. Alors qu'ils parlaient de château d'eau qui est derrière là. C'est le gros là, j'ai commandé, au fait. Salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne. Si c'est votre première fois, je me nomme Boubacar Sidibé Dao. Et cette vidéo sera la deuxième partie d'une série de vidéos qui vont vous montrer comment est-ce qu'on construit un très bon poulailler. Donc sans plus tarder, je vous invite à regarder la vidéo et on se retrouve à la fin. Revenons brièvement sur les deux menuisiers que j'avais engagés pour qu'ils fassent le toulage du premier bâtiment. Voilà, je les ai remerciés parce que voilà, le travail qu'ils avaient abattu, voilà, ça ne m'avait pas plu. Voilà, ils aimaient discuter beaucoup mes désirs. Voilà, ce que je leur disais de faire, ils trouvaient toujours moyen de faire le contraire de ce que je voulais qu'ils fassent. Voilà. Et voilà, ils connaissaient beaucoup, mais voilà, sur le travail, ça se montrait clairement qu'ils ne savaient pas bien faire le boulot que je voulais qu'ils fassent. Donc voilà, c'est comme ça, hein. Souvent vous allez perdre, souvent vous allez gagner. Donc avec ces deux menuisiers, il fallait vraiment que je les remercie pour trouver un autre. Comment j'ai trouvé l'autre, voici celui qui a commencé déjà le deuxième bâtiment. Et c'est un Togolais aussi. Et voilà, vous pouvez imaginer, ce sont mes maçons qui m'ont dit qu'ils connaissent un autre gars qui est vraiment bon dans la menuiserie du bâtiment. Donc voilà, je les ai dit que voilà, s'il est libre, il peut passer. Et puis bon, on va commencer. Vous avez vu qu'au 9e jour, il a déjà fini le toulage du deuxième bâtiment. Voilà. Le premier, il y avait beaucoup à faire. Donc je lui ai dit, bon, s'il faut corriger certaines erreurs, bon, s'il faut corriger les erreurs que les autres ont eu à faire, on va laisser Carmen, quand il va finir les trois autres bâtiments qui restaient. Et à la fin, maintenant, il va revenir corriger l'autre. Donc voilà. Voilà pourquoi je l'ai remercié. Et là, c'est le trou des WC. Et les creuseurs, ils avaient déjà commencé le travail. Et puis bon, voilà. Le menuisier, vous avez vu, lui, il est vraiment rapide. Il a déjà fini le premier bâtiment le 9e jour. Et le 10e jour, il était sur le 3e bâtiment déjà, comme vous pouvez le constater sur la vidéo. Et il a déjà fini les appuis de tôle en béton sur le 2e bâtiment et tout. Et il avait entamé maintenant le 3e bâtiment que vous pouvez voir en face. Et j'ai fait des petites erreurs. Vous voyez les ouvertures qui sont entre le premier et le 2e bâtiment. Là-bas, c'est un mur. Je devrais couler le mur avec le béton du bâtiment. Et bon, voilà, j'ai eu à corriger les erreurs avec le 2e et le 3e bâtiment, 3e et 4e bâtiment. Donc là-bas aussi, on allait revenir après pour corriger ces erreurs-là. Et je pense qu'on est au 10e jour, non? Et mes maçons, ils avaient déjà commencé. Bon, puisque le 4e bâtiment, ils avaient fini de faire le chaînage. Ça devrait sécher. Donc, je les ai dit de commencer le mur, maintenant la clôture de la ferme. Comme vous pouvez le voir, ils avaient déjà, voilà, ils ont commencé le mur, la clôture du bâtiment. Et le menuisier, dans la soirée, il finissait le 3e bâtiment, le toulage du 3e bâtiment. Et ici, les creuseurs de trous, je pense qu'ils étaient en train d'avancer vraiment aussi. Hein. Voilà, parce que j'ai eu aussi des jeunes qui étaient dynamiques dans le creusage du trou. Donc voilà, c'est le 11e jour. Ils avaient atteint, je pense qu'à ce niveau, ils avaient atteint à peu près 2 mètres. Hein, alors que la profondeur initiale que je voulais, c'est 2,50 mètres. Donc il restait 50 cm pour qu'ils finissent le travail. Et là, vous pouvez le constater, les petits ont fini le 4e bâtiment avec le pion.
Et il restait maintenant qu'au menuisier de finir le tôlage du 4e bâtiment. Et là, le mur, sur le côté de la largeur, ça c'est complètement fini. Bon, pas complètement parce qu'il restait maintenant les poteaux. Il restait à couler les poteaux maintenant. Et là, c'est la devanture de la ferme. La petite porte est jusqu'au fond. Et là, maintenant, c'est la grande porte qui est à côté. Et là, c'est presque fini aussi. Et vous pouvez le constater que le 4e bâtiment, au 10e, je pense que c'est au 11e jour, le 4e bâtiment, l'autre Togolais, le menuisier, il avait déjà fini de tôler au fait. Donc, lui aussi, il est très très dynamique. C'est comme je le disais tantôt. Les Togolais, je vous salue. Et là, ce sont les briques pleines qui seront utilisées dans la construction des fosses pour accueillir les toilettes. Là, ils sont en train de fermer maintenant les trous que j'avais eu à laisser auparavant. Et bon, ils allaient faire de telle sorte que ces murs-là soient collés au béton des 2 bâtiments. Voilà, ils savent ce qu'ils font, donc je leur faisais entièrement confiance. Et ne vous inquiétez surtout pas, je vais vous revenir avec les chiffres exacts, les prises exactes, les dimensionnements exacts qui ont été utilisés pour réaliser ce projet. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de la série des vidéos. Nous sommes à la fin de la 2e partie de la vidéo. Donc si elle t'a plu, n'oublie pas d'aimer, commenter. Si tu n'as pas compris certaines choses dans la vidéo, partage au maximum. Et le plus important, souscrivez-vous à la chaîne pour ne plus manquer les autres séries de vidéos qui suivront. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la 3e partie.